Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Toto. Nous revoilà pour un autre tuto. Ça va être un tuto dédié à l'ombre portée. Donc je vais vous apprendre à faire votre propre ombre. Donc là, vous voyez par exemple, là j'ai mis un visuel d'un rouge à lèvres. Et donc je vais vous montrer comment on peut lui amener une ombre donc derrière. D'accord? Pour que votre support tienne sur quelque chose. Pour pas qu'on ait l'impression que votre produit ou même pour un humain flotte. Donc là, je vais vous apprendre donc, à faire l'ombre portée. Donc dans un premier temps, il faut donc détourer votre sujet. Donc avec la version 2024, vous avez le petit bouton en bas, supprimer l'arrière-plan. Donc là, c'est de la facilité, hein. Vous appuyez dessus. En plus là, c'est un fond blanc, donc ça va être encore plus puissant. Donc là, j'appuie sur supprimer l'arrière-plan, comme ceci. Là, vous apercevez que votre visuel est détouré et qu'il y a un masque de fusion qui s'est mis automatiquement en place. Après, autre solution, vous voyez, je vais annuler. Si vous n'avez pas la version 2024, vous pouvez absolument passer par sélection, sujet, comme ceci. Là, vous voyez, votre sujet est sélectionné. Et après, vous enclenchez le masque de fusion dans votre fenêtre calque. Vous voyez, je fais en sorte que comme si je n'avais pas la version 2024. Parce que le bouton masque de fusion aussi se trouve sur notre petite barre intelligente. Donc là, dans la fenêtre calque aussi, vous retrouvez le bouton masque de fusion. Donc je vais appuyer dessus. Voilà. Vous voyez, les deux fonctions amènent au même endroit, au même point. Après, là, je vais juste créer un calque dans le plus pour faire un petit fond blanc uni derrière pour bien voir l'élément détouré. Donc, vous voyez, j'ai créé un calque en appuyant sur plus. Le calque 1, donc je vais le renommer fond, par exemple. Je vais mettre donc en dessous de mon calque de mon rouge à lèvres. Voilà, je vais même l'appeler sujet, comme ça fera un nom général, comme ceci. Ce calque fond, maintenant, je vais le coloriser. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, je suis en noir et blanc. Après, c'est vous qui décidez de la couleur, hein. Mais au niveau des raccourcis, petit rappel, le petit raccourci pour remplir avec la couleur de premier plan, c'est Alt ou Option supprimer. Vous voyez, comme ceci. Donc, commande Z pour revenir. Pourquoi? Parce que le raccourci, moi, que je vais vous montrer, c'est pour l'autre couleur. C'est la couleur d'arrière-plan. Donc, c'est commande supprimer. Et sur PC, c'est contrôle supprimer. Donc, comme là, je suis sur Mac, donc commande supprimer. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai créé mon fond. Maintenant, je vais retourner sur mon calque sujet. Et là, maintenant, je vais m'attaquer à faire l'ombre portée, moi-même. Donc, comment on fait? Petit raccourci, vous allez appuyer sur la touche commande si vous êtes sur Mac ou la touche contrôle si vous êtes sur PC. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude au niveau des raccourcis. Donc, je vais rester appuyé sur la touche commande, vous voyez, comme ceci. Et là, je ne sais pas si vous apercevez, ma main maintenant est accompagnée d'un petit rectangle de sélection. Donc, j'ai juste à faire un commande-clic sur le masque de fusion de mon sujet, comme ceci. Et pour résumer, commande-clic, donc sur la vignette, veut dire je vais réactiver la sélection de mon sujet. Voilà. Donc là, vous voyez, mon sujet est resélectionné. Maintenant, j'ai créé un nouveau calque, comme ceci, et ce calque va être dédié à l'ombre. Donc je vais le renommer ombre. Voilà. Et là, vous vous souvenez, mon raccourci maintenant, pour remplir de couleurs, parce que l'ombre, vous êtes d'accord avec moi, est noir, et bien là, vu que le noir est devant, eh bien je vais faire Option supprimer ou Alt supprimer, de nouveau si vous êtes sur PC ou avec un ancien Mac. Et là, je vais désélectionner. Donc soit par la barre intelligente où il y a le bouton désélectionner, ou le raccourci Commande D. Commande D, et encore une fois, CTRL D sur PC. Voilà, donc vous voyez, j'ai ma masse noire pour l'instant. Eh bien, cette ombre, je vais la mettre dans l'ordre des calques, sous le calque sujet. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper pour la projeter à l'endroit que j'ai besoin. Donc, comme si j'avais un sol imaginaire. Eh bien, maintenant, je vais aller dans le menu Édition, Transformation, Distorsion. Et là, maintenant, vous voyez, elle est poignée. Et je vais attraper la poignée en haut, au milieu. Comme ceci, vous voyez, je clique et je glisse. Et là, vous voyez, là, ça sera à vous de décider de la force de votre ombre. Vous voyez, je peux étirer l'ombre, je peux la plaquer à un endroit que j'ai besoin sur mes supports. Vous voyez, parce que là, on est sur un support blanc. Donc là, ça sera à vous après de gérer si votre support est sur une table, un sol. Il faudra bien gérer l'inclinaison de votre ombre. Voilà, moi, je vais mettre l'ombre à peu près comme ceci.
Même là, rien ne m'empêche aussi de jouer un peu sur la poignée en bas. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider ma transformation. Maintenant, je vais m'occuper donc de rendre l'ombre floue, parce que l'ombre est toujours floue dans la réalité. Eh bien, j'ai dans le menu Filtre, Flou, Flou gaussien. Et maintenant, je vais gérer, vous voyez, l'intensité du rayon de mon flou. Là, vous voyez, on le voit en direct et aussi dans la petite fenêtre. Donc là, vous allez gérer, vous voyez, avec la petite poignée. Là, je pense que je suis pas mal, à peu près dans les 10. Mais encore une fois, ça dépendra de votre sujet. L'ombre peut être moins forte, comme elle peut être plus forte. Ça dépend de la taille de votre sujet. Là, je fais OK. Et après, une des dernières manips qu'il ne faut pas oublier, il faut mettre maintenant une petite opacité sur votre ombre. Parce que là, vous voyez, elle est un peu trop puissante. Donc, n'hésitez pas à gérer l'opacité. Ouais, je vais baisser légèrement. Ouais, 60, entre 60 et 70. Encore une fois, c'est vous qui gérez l'intensité de l'opacité. Et maintenant aussi, on pourrait ajouter autre chose que là, vous voyez, on voit bien la silhouette de l'ombre, mais si on a envie qu'elle soit un peu plus atténuée par endroits, eh bien, n'hésitez pas à ajouter un masque de fusion sur votre calque ombre, comme ceci. Et là, maintenant, je vais prendre l'outil dégradé. Je vérifie bien qu'en haut, je suis bien en noir et blanc. OK. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous voyez là, je suis en noir et blanc en bas. Donc, si c'est en couleur, ici, on ne sait jamais, n'hésitez pas avec la petite flèche à droite, ici, d'aller dans le dossier basique et prendre la première vignette. La première vignette, vous voyez, elle correspond à premier plan vers arrière-plan. Et souvenez-vous la fonction d'un masque de fusion, le noir efface et le blanc fait réapparaître. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué donc du haut vers le bas, vous voyez, en diagonale, pour effacer légèrement. Vous voyez, j'ai atténué l'ombre. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc vous voyez, pour faire une ombre portée, maintenant vous savez le faire. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Les Tutos de Toto. OK. Et aussi, laissez un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et aussi, si vraiment vous avez besoin d'autres formations ou d'autres astuces, n'hésitez pas à me contacter en privé et je me ferai un plaisir après de peut-être de vous faire des cours personnels. OK? Voilà, merci beaucoup et à bientôt.